Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 24 avril 2026. Cette semaine, le marché nous a envoyé un message très clair. Oui, le ton reste constructif, mais sous la surface, il y a beaucoup plus de nuances qu'il n'y paraît. Vendredi matin, les indices américains tenaient encore bien le coup. Le Nasdaq et le S&P 500 profitèrent d'un regain d'optimisme lié à une possible reprise des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Donc, à court terme, le marché semble vouloir croire qu'on s'éloigne un peu du pire scénario géopolitique immédiat. Et ça, évidemment, ça aide le sentiment. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire que tout est réglé. Le vrai signal à surveiller, encore maintenant, c'est le pétrole. Tant que le baril demeure nettement au-dessus de son niveau d'avant-guerre, il reste un risque macro important en arrière-plan. Parce qu'un pétrole élevé, ça veut dire pression possible sur l'inflation, pression potentielle sur la croissance, puis une Fed qui pourrait avoir moins de flexibilité qu'espéré. Donc oui, le marché action respire un peu, mais le marché de l'énergie, lui, nous rappelle que la situation reste fragile. Et c'est exactement dans ce genre d'environnement-là qu'on voit si le marché est vraiment fort ou simplement optimiste. Cette semaine, ce qu'on a vu, c'est un marché très sélectif, un marché qui récompense fort les bons dossiers, mais qui punit très vite ceux qui ne livrent pas un message assez convaincant. Du côté des résultats financiers, Tesla nous a encore montré à quel point les investisseurs sont devenus plus exigeants. Ce qui a pesé sur le titre, ce n'est pas tant l'idée à long terme que le coût immédiat pour y croire. Tesla a relevé fortement son plan de dépenses annuel à plus de 25 milliards de dollars. Donc, en clair, la compagnie continue de miser très agressivement sur ses grands paris, intelligence artificielle, robotaxis, robotique, puces, toute la suite. Le problème, c'est que le marché accepte encore l'histoire, mais il est moins patient face à une facture qui monte plus vite que la visibilité sur les revenus futurs. IBM, de son côté, a donné un autre exemple intéressant. Les chiffres n'étaient pas mauvais. Les revenus ont monté d'environ 9% à 15,92 milliards de dollars. L'infrastructure a bien performé, mais malgré ça, le titre s'est fait vendre. Pourquoi? Parce que le marché a surtout retenu que la croissance ralentit par rapport au trimestre précédent, puis que le logiciel, un segment très surveillé, a donné un signal un peu moins fort. Et ça, en ce moment, ça ne pardonne pas. Dans le software, être correct ne suffit plus. Il faut rassurer, puis idéalement impressionner. ServiceNow a subi un peu le même traitement. Les résultats étaient globalement dans les attentes, mais le marché n'a pas trouvé ça assez fort. La compagnie a expliqué que le conflit au Moyen-Orient avait retardé certains gros contrats, ce qui a pesé sur sa croissance d'abonnement. Donc encore une fois, ce n'est pas un désastre fondamental. Mais dans un marché qui scrute de très près les titres logiciels, le moindre manque d'élan se paie rapidement. Et c'est là qu'on arrive probablement au thème le plus fort de la semaine dans la techno, la fracture de plus en plus nette entre le logiciel et les semi-conducteurs. Pendant que plusieurs titres software se font juger sévèrement, les semi-conducteurs, eux, continuent d'enflammer le marché. Et cette semaine, Intel et AMD ont été au cœur de cette dynamique-là. Intel a surpris positivement avec de meilleures perspectives, mais surtout avec un message de fond très important. Le marché commence à croire de plus en plus que la prochaine phase de l'intelligence artificielle ne profitera pas seulement aux GPU, mais aussi aux CPU. En d'autres mots, les processeurs centraux reviennent dans le décor comme composante essentielle de l'ère IA, particulièrement avec la montée de l'inférence et des agents intelligents. Puis, dans la foulée, AMD a bondi elle aussi. Le titre a été porté par cette lecture-là, mais aussi par un relèvement de recommandations très parlant. L'idée avancée, c'est que la demande pour les CPU pourrait monter beaucoup plus fortement que ce qu'on anticipait, à mesure que les besoins de calcul liés aux agents IA s'élargissent. Donc, le marché ne regarde plus seulement Nvidia ou les GPU, il commence à élargir son terrain de jeu. Et ça, c'est majeur. Autrement dit, la semaine nous dit ceci. À l'intérieur même du thème de l'intelligence artificielle, les gagnants sont en train de se diversifier. Le marché ne veut plus seulement acheter l'IA au sens large. Il veut acheter les segments les plus directement liés à l'infrastructure, à la puissance de calcul, au centre de données, à l'inférence. Et pour l'instant, ce sont clairement les semi-conducteurs qui gardent le haut du pavé. Mais ce n'est pas tout. L'autre phénomène marquant des derniers jours, c'est le retour évident de la spéculation sur certains titres beaucoup plus marginaux. Puis là, le meilleur exemple, c'est évidemment Avibudget. On a vu un mouvement complètement explosif avec un titre qui avait grimpé d'environ 600% en un mois avant de rechuter brutalement. Ça, ce n'est pas une histoire de fondamentaux. C'est une histoire de short squeeze, de flottant serré, de momentum spéculatif, puis de capital qui se rue sur tout ce qui peut accélérer. Puis quand l'élan casse, on voit à quel point le retour sur Terre peut être violent. Et ce n'est pas juste Avibudget. On a aussi vu des comportements très spéculatifs dans des noms comme Allbirds et MyZum, où des récits opportunistes autour de l'intelligence artificielle ont suffi à rallumer l'intérêt de façon spectaculaire.
Ça aussi, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'une portion du marché recommence à prendre plus de risques. Ça nous dit que l'appétit spéculatif revient et ça nous dit aussi qu'on est dans un environnement où la discipline devient plus importante que jamais parce que tout ce qui monte n'a pas nécessairement une base solide. Alors si on résume la semaine, le marché veut croire à une détente entre les États-Unis et l'Iran, mais le pétrole reste le vrai baromètre du risque. Les résultats financiers montrent donc que les investisseurs sont devenus beaucoup plus exigeants, surtout dans le logiciel. Les semi-conducteurs, eux, restent clairement les vedettes du moment, avec Intel et AMD, qui profitent d'une lecture beaucoup plus large de la thématique IA. Et en parallèle, le retour de certains excès spéculatifs nous rappelle qu'une partie du marché recommence déjà à chauffer. Donc oui, le marché reste fort, mais ce n'est pas un marché simple, ni un marché innocent. C'est un marché qui récompense fort, punit vite, puis révèle de plus en plus clairement où se trouve le vrai leadership et où recommence déjà la folie. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.